À 60 ans, Sophie Davant regorge d'anecdotes. Que ce soit autour de sa longue carrière ou de sa vie privée. Lors de son passage dans cet avou récemment, l'animatrice a justement raconté sa rencontre improbable avec un homme politique très célèbre, lequel se trouvait très peu vêtu. Le 13 octobre dernier, Sophie Davant était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine dans cet avou sur France 5. Et pour cause, à 60 ans, l'animatrice avait de quoi parler. Elle a d'abord opéré à la rentrée un grand virage dans sa carrière en quittant Affaires conclues sur France 2 pour présenter à la place une nouvelle quotidienne sur Europe 1, Sophie et les copains de 16h à 18h du lundi au vendredi. En outre, la compagne de William Lémergie vient de sortir son 8e ouvrage, Quel bonheur de vieillisse, paru le 5 octobre aux éditions Solar. Sophie Davant est par ailleurs attendue en 2024 sur France 3, aux commandes d'une nouvelle émission, Animaux et compagnie. Un sujet qui lui tient à cœur, et ce depuis que son père lui a transmis sa passion pour nos amis les bêtes, lui qui avait fondé une réserve naturelle dans les Landes. Un lieu très prisé des touristes l'été et l'infatigable blonde est bien placée pour le savoir puisqu'elle y travaillait en tant que guide pendant ses vacances. À l'époque, elle était âgée de 18 ans et, un beau jour, elle y a croisé le chemin d'un ancien président de la République. À savoir Valéry Giscard d'Estaing, qui a gouverné la France de 1974 à 1981. Ce n'est toutefois pas dans un traditionnel et très formel costume que le politique s'était présenté mais dans un look estival des plus surprenants. Je vois arriver un monsieur avec un maillot de bain rose qui me regarde et me dit « Bonjour mademoiselle ». C'était Valéry Giscard d'Estaing qui était en maillot. Je lui ai fait visiter l'expo et je suis surtout allé chercher mon père en courant, a-t-elle raconté dans cet avou. Ses parents n'étaient toutefois pas si enjoués à l'idée de rencontrer l'homme d'État. Ils étaient furieux contre lui parce qu'il allait chasser à l'époque en Afrique, dans des chasses pas trop recommandées, a-t-elle précisé. Son expérience de guide lui avait également permis de rencontrer Alain Delon et Mireille Darc qu'elle avait dû déloger en raison de la présence de leur énorme chien. Ce qui était totalement interdit dans la réserve. De sacrées anecdotes.